le gouverneur de la région du centre, ici représenté, Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, ici représenté, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 6e, Monsieur le maire de la commune de Yaoundé 6e, Monsieur le représentant du ministre des Affaires sociales, Monsieur l'inspecteur général des services auprès du MINSEP, Monsieur le directeur général du centre de réhabilitation des personnes handicapées, Cardinal Paul-Émile Léger, Monsieur le président du comité national paralympique, Madame la représentante du comité national olympique et sportif du Cameroun, Monsieur le représentant du directeur général du Centre africain d'études olympiques, chers élèves, chers pensionnés du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées, Cardinal Paul-Émile Léger, avec une pensée particulière pour cette jeune demoiselle qui, tout à l'heure, m'a fait rentrer de manière inattendue dans le rythme de cette célébration avec cette belle mélodie ô combien emblématique de notre vouloir vivre ensemble du très regretté Chana Pierre. Et aussi avec une pensée singulière pour ces enfants qui nous ont offert tout de suite un spectacle émouvant. Oui, émouvant, mais ô combien chargé d'espoir, sur le thème « Je ne suis pas un handicapé » et pour lesquels je voudrais vous prier d'adresser vos plus vives ovations. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur et un grand plaisir d'avoir à prendre la parole ce jour. Au nom de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul Biya, dans le cadre du lancement officiel des activités de la 11e édition de la Journée nationale de l'éducation physique, prévue du 5 au 7 décembre 2019. Je voudrais, à l'entame de mon propos, exprimer très respectueusement ma déférente gratitude au Président de la République, Son Excellence Paul Biya, non seulement pour son très haut accord de parrainer cette prestigieuse manifestation, mais également pour le privilège qu'il a bien voulu m'accorder en me désignant comme son représentant personnel à cette cérémonie. Ma gratitude va également à l'endroit des hautes personnalités et invités spéciaux ici présents, coureurs errants de solidarité manifestés par leur participation illustre à cette cérémonie malgré leurs agendas fort chargés. Permettez-moi par ailleurs de saluer la présence d'élèves venus de différents établissements, la composition variée de cette assistance, c'est-à-dire un brassage sans distinction d'âge, de sexe,
de classe sociale ou d'appartenance religieuse, tribale ou politique est la preuve, s'il en était encore besoin, de la matérialité de la dynamique de fraternité, d'inclusion sociale et de vivre ensemble, voulue par notre illustre chef, le président Paul Biya, et dont les activités physiques et sportives sont autant un levier qu'un vecteur, autant un vecteur qu'un moteur. Je salue particulièrement la présence des personnes déplacées, réfugiées, celles à besoins spéciaux, des personnes vivant avec divers types de handicap qui constituent la cible prioritaire de la présente édition. Je voudrais remercier Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé et Monsieur le directeur du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées, Cardinal Paul-Émile Léger, pour les propos aimables qu'ils ont bien voulu prononcer à l'endroit de son Excellence le chef de l'État et à celui de ma modeste personne. J'adresse enfin mes félicitations au comité d'organisation sous la direction du directeur du développement de l'éducation physique, au MINSEP, pour la bonne orchestration de la présente célébration. Excellencies, ladies and gentlemen, the celebration of the National Physical Education Day falls in line with Resolution 58/5 of November 3, 2005, by which the United Nations consecrated year 25 a year of physical education. Following its footsteps, UNESCO made physical education a fundamental human right, just like the right to food, education, and so on. Since 2006, Cameroon has always reserved a day for the celebration of physical education. If in the previous editions, the attention of Cameroonians was focused on the importance to regularly educate their bodies with movement, today, more than ever before, the practice of physical education or simply physical activities, which has become more and more inclusive, is aimed at magnifying the harmonious living together cherished by the number one spokesman of Cameroon, President Paul Biya. In fact, this year's celebration gives priority to a population of special needs on one hand, and on the other hand, it associates the entire population on the practice of physical activities, an instrument of impulsion and consolidation of living together. This is the reason why the theme of this year, the practice of physical education, a major asset for social cohesion, evokes all its importance. Mesdames et messieurs, le programme national organisé comprend, outre le lancement officiel des activités ce jour, des campagnes de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique sportive les 5 et 6 novembre 2019, un semi-marathon et une marche sportive de la paix et de la fraternité le 7 novembre prochain. Par ailleurs, la pratique de l'éducation physique demeure
un vecteur important de préservation du capital santé et de l'épanouissement de nos populations. Il s'agira, à travers les activités programmées, d'accompagner les populations à tous les niveaux, à travers des activités de réflexion et de démonstration sportive, pour leur faire comprendre l'importance de la pratique régulière et méthodique des activités physiques et sportives. C'est dans cette dynamique que les pouvoirs publics ont institué la Journée nationale de l'éducation physique avec pour principal objectif de sensibiliser les citoyens camerounais à la pratique des activités physiques afin de lutter contre les facteurs de risque que sont l'hypertension, l'obésité, la dégénérescence musculaire, les maladies cardiovasculaires, entre autres pathologies. Il est donc urgent de rappeler à tous les citoyens que les nombreux risques d'accidents de santé encourus dans la vie moderne sont essentiellement dus à la négligence de la pratique des activités physiques et sportives, souvent remplacées, hélas, par de mauvaises habitudes, notamment alimentaires, et l'excès de consommation de l'alcool et du tabac. Cette vision est lucidement appréhendée par le président de la République qui indiquait déjà, il y a fort longtemps, lors d'une réception offerte en l'honneur des sportifs au Palais de l'Unité, et je le cite, « Le Cameroun ne deviendra cette grande nation que nous appelons de tous nos voeux, la condition d'encourager et de favoriser le sport de masse, rapprochant les activités sportives des populations dans les villes comme dans les campagnes. Je forme le vœu ardent que les Camerounais, tous les Camerounais puissent répondre à la grande ambition de faire de notre pays une nation sportive, reflétant l'unité, la prospérité et la santé physique et morale de notre chère patrie. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, des efforts constants sont déployés par les pouvoirs publics afin de mettre à la disposition des populations aussi bien des espaces sportifs et récréatifs que des infrastructures sportives de proximité, de nature à permettre à chaque Camerounaise et à chaque Camerounais de pratiquer l'activité sportive de son choix dans des conditions qui s'arriment à l'offre en infrastructure et aux ressources humaines techniques qualifiées. La constante dynamique de mise en œuvre des 3 axes stratégiques d'action du ministère des Sports et de l'Éducation physique, à savoir l'encadrement du mouvement sportif, le développement des infrastructures sportives et la gouvernance et le développement institutionnel dans le sous-secteur sport, a permis la construction des aires de jeu et d'espaces sportifs, récréatifs et culturels, notamment les parcours Vita, donc prestigieux du chef de l'État dans les villes de Bamenda, Douala et Yaoundé, ainsi que le palais polyvalent des sports de Yaoundé. La construction ou la réhabilitation des infrastructures dédiées à l'organisation du championnat d'Afrique des nations de football en avril 2020 et de la Coupe d'Afrique des nations de football en 2021 va densifier de manière significative la capacité de notre pays en matière d'infrastructures sportives modernes et futuristes. Par ailleurs, la promotion d'une éducation physique inclusive dans notre système d'enseignement et dans les structures de prise en charge des populations, ainsi que la formation des formateurs et la prise en compte des populations à besoins spéciaux dans la construction des infrastructures sportives réservées constitue entre autres une parfaite illustration de l'implication du chef de l'État
dans la promotion de cette importante politique inclusive, humaniste et avant-gardiste qui permettra à tous les Camerounais, sans exclusive, de pratiquer une activité physique et sportive de leur choix dans un esprit de convivialité et de cordialité, de civilité et de responsabilité. Les défis auxquels notre pays sera confronté dans sa marche inexorable vers l'émergence nécessitent bien sûr d'avoir des citoyens en bonne santé physique, capables de contribuer de manière efficiente et efficace au projet de développement. La pratique des activités physiques et sportives par tous reste donc un impératif majeur. À cet effet, je lance un vivant appel à tous les acteurs du secteur sport et éducation physique pour une appropriation de cette très haute vision du premier sportif camerounais, désireux de voir le peuple en perpétuelle communion en évitant des pratiques physiques qui ne s'adossent pas sur les standards admis en la matière. Il est nécessaire que les populations, sans exception aucune, soient sensibilisées sur les bienfaits de la pratique des activités physiques et sportives afin que chaque Camerounais intègre une hygiène de vie capable d'améliorer sa santé dont le coût se verra substantiellement réduit. Ceci à partir d'une pratique constamment renouvelée. Ainsi l'adage célèbre mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain trouvera-t-il toute sa pertinence. Enfin, rappelons-nous, Oracle disait Equam memento servare mentem, c'est-à-dire toujours conserver une âme en équanimité, c'est-à-dire en égale humeur. En le paraphrasant et en procédant à une transposition contextuelle, nous vous recommandons, chers compatriotes, de vous souvenir de conserver encore toujours équanime, toujours en équilibre psychosomatique. Celui que le temps et le poids des charges quotidiennes n'altéreront que très peu pendant la vie, c'est-à-dire dans l'espace qui fait intervalle, l'espace temporel bien sûr, qui fait intervalle entre la naissance et la mort. Pratiquer donc les activités physiques, c'est à cela qu'exhorte la Journée nationale de l'éducation physique 2019 que je déclare officiellement lancée sur l'ensemble du territoire national pour que vive l'éducation physique et sportive, vive le Cameroun et son illustre chef, premier sportif, son Excellence Paul Biya, président de la République. Je vous remercie pour votre aimable et patiente attention.